Shalom et bon dimanche chez vous. Nous célébrons aujourd'hui le troisième dimanche de ce temps de carême de l'année 2022. La parole de Dieu, comme chaque fois, est riche en grands thèmes, mais pour nourrir notre spiritualité de cette semaine, nous allons nous arrêter seulement à quelques-uns de ces thèmes. Le premier thème qui nous a frappé est la révélation, pour la première fois, du nom de Dieu. Dieu dit à Moïse pour la première fois son nom. Je suis. Tu diras aux fils d'Israël, Jésus m'a envoyé. Mais ce qui nous a encore frappé de plus, c'est que Dieu s'identifie. Lorsqu'il donne son nom, il s'identifie par certains autres noms. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et par deux fois, parlant à Moïse, Dieu s'identifie comme Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Alors vous savez, ça m'a donné un peu des sourires pour dire, mais nous de cette époque, nous qui vivons aujourd'hui en 2022, les personnes qui viendront après nous pourront identifier Dieu par nos noms pour dire le Dieu de Macaire, le Dieu de Françoise, le Dieu de Véronique, le Dieu d'Hortense, le Dieu d'Albert. C'est possible. Alors la réponse est oui. C'est possible. Même si nous n'avons pas la grandeur de ces grands personnages comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob, mais nous avons la même grâce. C'est-à-dire cette même grâce qui vient de Dieu, que Dieu aime tous ses enfants de la même manière. Alors, c'est cette grâce-là que nous avons en nous, qui pourra faire de nous, qui pourra permettre aux autres d'appeler Dieu le Dieu de François, le Dieu de Jean-Paul. Alors, pourquoi aujourd'hui cela n'est pas possible? Aujourd'hui, nous avons besoin de la conversion. Nous avons besoin de nous convertir pour faire de notre vie une vie qui mérite d'être appelée la vie de l'enfant de Dieu, qui permettra aux autres d'appeler Dieu le Dieu d'un tel, le Dieu d'une telle. C'est ainsi que dans l'Évangile, Jésus nous parle de la conversion. Il donne un exemple très beau, celui de l'arbre planté dans le jardin. Mais cet arbre a été planté dans le jardin avec beaucoup de soin pour porter des fruits. Mais les années passent, 3 ans, et cet arbre ne donne aucun fruit. Le patron en a marre. Il veut s'en débarrasser. Mais il y a un intercesseur qui demande au patron de prendre patience, d'attendre encore 1 année. Alors, frères et sœurs, cet arbre-là, planté au milieu du jardin avec beaucoup de soin, cet arbre-là, c'est toi. Cet arbre-là, c'est lui. Cet arbre-là, c'est moi. Nous avons tous le privilège d'appartenir à une grande famille. Le baptême nous a fait entrer dans la grande famille des dieux et nous sommes devenus des enfants des dieux. Mais pourquoi sommes-nous devenus des enfants des dieux? Pourquoi Dieu a pris ce grand privilège de nous planter là-bas, au milieu de sa grande famille? C'est pour porter des fruits. C'est pour porter des fruits. Mais très souvent, nous sommes stériles. Nous cachons tous les dons que nous a donnés. Nous dévions tous les dons que nous a donnés. Nous mettons notre intelligence pour nuire les autres. Donc, nous produisons les contraires de ce que le jardin attend de nous. Alors, il est temps de nous convertir. Si l'intercesseur a demandé à Dieu
de garder cet arbre encore pour une année, si l'intercesseur demande à Dieu de nous donner encore le temps de vivre, c'est pour que nous nous convertions et que nous portions des fruits. Alors, quitte à nous de voir chacun dans son milieu de vie, où doit-il se convertir? Parce qu'aujourd'hui, l'Église continuant, le message de l'intercesseur nous invite à la conversion, au changement de vie. Nous avons besoin de changer notre vie. Et chacun de nous doit voir dans le cadre de sa vie, mais il pratique les œuvres de justice ou non? Parce que Dieu est juste, Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est vérité, Dieu est beauté. Dans la mesure où nous ne pratiquons pas toutes ces vertus de Dieu, nous sommes très loin de lui, nous ne portons pas de fruits. Alors chacun de nous doit voir peut-être son grand péché, c'est le mensonge. Peut-être son grand péché, c'est le manque de pardon. Il ne pardonne jamais. Peut-être son grand péché, c'est l'égoïsme. Il n'aime personne et il fait semblant d'aimer les gens, mais au fond, c'est lui-même qu'il est en train d'aimer. Un amour arrobase. Hein? Vous voyez l'arrobase quand nous faisons l'adresse email de quelqu'un. Hein? C'est comme ça que parfois notre amour va vers les autres seulement pour récupérer et retourner vers nous. Alors, chacun de nous doit voir où doit-il porter le fruit de sa conversion pour mériter d'être appelé fils de Dieu et que après nous, on pourra dire le Dieu de Macaire, le Dieu de Françoise, le Dieu de Hortense. C'est ça. Donc, Jésus nous invite à la conversion aussi sur notre façon de penser, sur notre façon de voir les choses. Je vous souhaite donc pour cette troisième semaine de Carême une bonne et une très bonne conversion et que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous éclaire pour nous faire voir où devons-nous nous convertir exactement. Shalom et bon dimanche chez vous.